Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette vidéo et te partager quatre astuces, 4 clés pour trouver des opportunités dans cette crise. Alors, je suis Laurent Lebar, je suis entrepreneur, coach business et consultant. Il y a 13 ans, j'ai créé un cabinet d'expertise comptable en partant de zéro et aujourd'hui, je consacre tout mon temps, toute mon énergie à accompagner des entrepreneurs qui ont envie d'avancer et aussi je contribue et je mets à disposition mon talent, mes compétences, mon expertise pour qu'ils puissent développer et réussir leur business. L'objectif de cette vidéo, c'est de te partager 4 astuces, 4 clés qui vont te permettre de trouver des opportunités dans cette crise. La première clé que j'ai envie de te partager, c'est rééquilibrer ses perceptions. C'est important aujourd'hui, plus que jamais, que de rééquilibrer ses perceptions. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau a pour fonction première de nous protéger, a pour fonction première notre survie. Et quand il vit des situations comme celle-ci, il va tout de suite aller voir ce qui ne va pas, il va tout de suite nous protéger, créer des émotions, créer des peurs. Et si on n'arrive pas à rééquilibrer ses perceptions, le problème c'est qu'on va être happé par ça, on va être absorbé par ces émotions. Et si tu regardes autour de toi, les médias en général ont tendance à polariser ce qui va mal, ont tendance à polariser sur les inconvénients que nous vivons par rapport à cette crise, par rapport au coronavirus, et ils ne montrent pas les avantages qu'on peut en retirer. Et du coup, ce qui fait que notre cerveau est plus polarisé vers ça, et on est dans des perceptions déséquilibrées. Ce que je t'invite à faire, comment tu vas pouvoir rééquilibrer tes perceptions? Ce que je t'invite à faire, c'est tout d'abord, je t'invite à vraiment te couper de tous les médias qui ont tendance à polariser et à ne voir que ce qui va mal. Je t'invite à aller plutôt chercher des informations. C'est pas te couper totalement de ce qui se passe parce que c'est pas bon non plus pour notre cerveau. C'est plutôt aller chercher des informations autour de toi, des médias qui ont tendance à montrer les deux côtés de ce que nous vivons aujourd'hui. Aller même aussi voir des informations contradictoires sur Facebook ou sur les médias. Ça permet aussi de pouvoir équilibrer tes perceptions. Autre chose que j'ai envie de te partager sur comment équilibrer ses perceptions, lister tous les avantages que toi tu vis aujourd'hui dans le confinement, qui sont une opportunité, qui sont des avantages, des bénéfices dans ce que tu es en train de vivre. Par exemple, je te partage ce que je suis en train de vivre. Moi, je vois que cette coupure-là dans mon activité me permet de mieux communiquer avec ma famille, de prendre plus de temps, de passer plus de temps avec eux, me permet aussi de communiquer avec mes proches, me permet de partager sur Facebook mes sentiments, ce que je suis en train de vivre. Ça me permet aussi de faire du sport, de faire une activité sportive, même si je suis à l'intérieur, je trouve des idées pour faire du sport, d'avoir du temps pour faire du sport, du temps pour penser à moi, du temps pour lire des livres. Il y a plein de choses. Il y a obligatoirement des avantages que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc je t'invite à les lister pour que tu puisses rééquilibrer tes perceptions. La deuxième clé que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est aller chercher une énergie riche. Parce que, effectivement, dans ce qu'on entend aujourd'hui, on a plutôt tendance, pour certains, à avoir une énergie pauvre, à ne pas se sentir dans une bonne énergie. Ce qui est important plus que jamais, une fois que tu as rééquilibré tes perceptions, c'est d'aller remonter ton énergie, c'est d'aller chercher une énergie riche. Et pour ça, effectivement, j'aime bien la phrase d'Albert Einstein qui dit « On ne peut pas résoudre un problème en étant dans le même mode de pensée que celui qui l'a généré. » Autrement dit, si tu restes dans tes perceptions négatives, dans une énergie qui est plutôt basse, dans un mode de pensée qui est plutôt négatif, tu ne pourras pas trouver des solutions dans ce que tu es en train de vivre, tu ne pourras pas résoudre ce problème-là. Alors, comment tu fais pour aller chercher une énergie riche? Ce que je t'invite à faire, c'est tout d'abord aller peut-être lister ou aller te brancher à des souvenirs où tu as vécu des difficultés par le passé et que tu as transformé parce que tu allais chercher une énergie de détermination, une énergie riche qui t'a permis de transformer ça ou de voir les opportunités là-dedans. Et ce qui est génial dans notre cerveau, c'est que dans notre cerveau, on a 3 cerveaux, dont le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, ce qui est super, c'est qu'il ne fait pas la différence entre une situation passée, une situation présente et une situation future. Si tu vas te brancher à une situation passée et que tu vas vraiment ressentir ce que tu as vécu, tu vas pouvoir le ressentir dans le présent. Biochimiquement, ton corps va le ressentir. J'aime bien le faire souvent quand je ne suis pas bien, quand je suis dans une énergie qui n'est pas très riche.
Ce que j'aime faire, c'est me brancher. J'ai créé une bibliothèque de souvenirs de mon passé, peut-être des voyages, souvent aussi dans le sud-ouest, parce que j'adore cette région du sud-ouest. C'est me brancher à des moments en famille, des moments où je suis peut-être au bord de l'océan. C'est me rebrancher à ces souvenirs, peut-être le bruit des vagues, peut-être le bruit des gens, peut-être voir ma famille qui est heureuse et ressentir ce moment-là. Et si tu n'y arrives pas, même si c'est difficile pour toi, je t'invite à peut-être t'aider avec une musique. J'aime bien aussi me brancher à des musiques qui m'inspirent, des musiques qui me prennent en tripes, des musiques peut-être de motivation, de détermination, ou alors des musiques plus, des musiques d'inspiration, peut-être des musiques où il y a du piano. Mets tes écouteurs, branche-toi à cette musique-là et va chercher ces souvenirs. Va en chercher 1, 2, 3 et tu verras que ne fais pas que te rappeler de ça, c'est revis-les et tu verras que tu vas pouvoir les ressentir et ton énergie va remonter naturellement. Donc je t'invite à t'entraîner à faire ça et tu verras que tu vas pouvoir remonter ton énergie. Une fois que tu as fait ça, une fois que ton énergie est remontée, c'est lister, prendre une feuille de papier et lister tout ce qui te vient par la tête, toutes les idées que tu peux mettre sur papier concernant ton business, concernant tes clients, ce que tu peux leur apporter, ce sur quoi tu peux contribuer dans ton business. Liste un maximum de choses, tout ce qui te vient par la tête. Parce que dans une énergie ordinaire, on fait des choses ordinaires. Dans une énergie extraordinaire, on réalise des choses extraordinaires. Donc, partage ça sur un bout de papier, parle-en autour de toi, mais liste un maximum de choses. La troisième clé que j'ai envie de te partager, c'est se brancher à une vision à long terme, se brancher à une vision de son business, peut-être à 10 ans. Je rencontre beaucoup dans mon activité, dans mon business, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs malheureusement qui surestiment ce qu'ils peuvent faire à court terme et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à long terme. Ce mode de pensée, par ce mindset-là, malheureusement, ils stagnent dans leur business. Ils ne créent pas un business qui se développe et du coup, ils n'arrivent pas à avancer. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à te brancher à une vision à 10 ans, de voir comment ton business a évolué à 10 ans, voir comment ce que tu as créé à 10 ans, comment tu as pu contribuer à ce que tes clients puissent grandir grâce à tes produits ou à tes services à 10 ans. Et une fois que tu t'es branché à ça, tu reviens dans le présent et tu t'imagines les étapes que tu peux mettre en place pour y arriver. Moi, j'aime bien la comparaison avec les alpinistes qui sont passionnés par aller gravir des montagnes comme l'Himalaya. Ils se branchent au sommet, ils sont déjà arrivés au sommet, ils se branchent à ça, ils ressentent la fierté qu'ils ont, ils ressentent comment ils ont pu arriver à ça. Et ce qu'ils se disent après, c'est quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place pour y arriver. Parce que, effectivement, le risque qu'on a, souvent, on se dit, je veux arriver à tel endroit, mais je m'imagine y arriver, mais du coup, je ne mets rien en place. Je ne mets pas en place des étapes pour y arriver, ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs procrastinent à cause de ça, ou alors ils créent des peurs parce qu'ils se disent c'est trop gros. Les alpinistes, eux, ce qu'ils se mettent en place, c'est se dire ok, on a des étapes, on était obligé qu'on se pose à certains endroits pour reprendre de l'énergie, se reposer, imaginer comment on va pouvoir suivre les ordres en plusieurs étapes. Et c'est ce qui fait que ils y arrivent au sommet. Ceux qui arrivent au sommet, c'est que vraiment, ils ont réfléchi à savoir comment ils pouvaient se reposer par étapes. Donc, fais-le aussi. C'est imagine les étapes pour arriver à ton objectif, à ta vision. Concrètement, note-les ces étapes. Branche-toi à ton pourquoi qui est ta vision. Et après, tu verras que le comment va arriver tout seul. Tu vas aller prendre tes idées que tu allais chercher dans la deuxième clé que je t'ai partagée, dans une énergie riche. Et tu vas mettre en place ce comment et ces étapes-là. Une fois que tu as fait ça, c'est passer à la quatrième étape, te mettre dans l'action maintenant, pas attendre le début du redémarrage de ton activité. C'est maintenant, mets en place concrètement toutes les idées que tu as, les mettre en place, ça peut être sur Facebook, les mettre en place en partageant ça avec du feedback, des entrepreneurs inspirants, des entrepreneurs qui ont vécu des crises et qui ont dépassé ça. Ça peut être aussi des coachs, ça peut être des consultants. Partage ça, ajuste, mais fais-le maintenant. Parce que c'est quoi le risque de ne pas mettre en place ces idées maintenant? Le risque pour toi, c'est que quelqu'un d'autre va le mettre en place maintenant. Et ce quelqu'un d'autre là, il va te passer devant. Donc, mets en place ça maintenant, avance, crée des résultats, vois ce qui se passe, ajuste et tu avances maintenant. Si cette vidéo t'a inspiré, si ça t'a plu, je t'invite à appuyer sur le pouce.
Je t'invite à partager aussi cette vidéo à des entrepreneurs qui ont aussi envie maintenant d'avancer, qui ont envie de se remettre dans une énergie riche. Et je te rappelle les 4 clés. Première clé, rééquilibre tes perceptions. Deuxième clé, va aller chercher une énergie extraordinaire, une énergie riche. Troisième clé, te brancher à ta vision, te brancher à ton business à 10 ans. Et enfin, la 4e clé, tu passes à l'action maintenant. Je t'invite à partager ça pour que je puisse moi continuer à te partager mes vidéos dans une bonne énergie. Et je te dis à très vite et je te souhaite le meilleur. Bye.